Hey, c'est Belle, comment allez-vous mes chers Mélo et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multi-reaction, mais avant de réagir et d'y déplatérer, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien quand je filme cette vidéo. Nous sommes dans la matinée le samedi 7 décembre. Je n'ai pas su filmer avant, comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos. Comme je suis en repos pendant 3 semaines, j'avais pris le reste de mes congés tout simplement en fin d'année. Mon organisation est tout autre, comme je dois garder mon fils, ce qui est évident, n'est-ce pas? Mais aussi avec mon compagnon, on essaie de s'organiser pour faire nos passions, chacun de son côté. Donc voilà, c'est un peu compliqué et je sais pas filmer comme j'ai envie, je suis très restreint, donc c'est normal que vous avez peu de sorties actuellement ou condensées le même jour, etc. J'en suis navrée et d'un côté non, j'essaye de tenir cette chaîne comme je peux, c'est plus comme avant, je vous avais déjà prévenu l'année dernière que ça allait être comme ça avec la venue en honte de notre enfant. Donc voilà, petite parenthèse fermée. En tout cas, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Je vous souhaite également un bon week-end au préalable. J'espère pouvoir sortir ces vidéos si vous les voyez aujourd'hui très tard dans la soirée ou voire demain. On croise les doigts. Mais comme j'ai beaucoup de choses à faire, hier on a fêté la Saint-Nicolas chez mes parents et à la maison, il a été encore fort gâté, je sais pas où je vais tout ranger ça. Et aujourd'hui c'est chez les parents de mon compagnon. Et apparemment il va encore être beaucoup gâté. J'ai déjà plus de place dans mon salon, j'ai une partie jeux pour lui, mais je pense que je dois racheter un bac. Et pourtant j'ai déjà fait un gros tri de ces jeux et on a donné une association pour enfants, ces jeux qui ne jouaient plus. Mais je pense que dans quelques mois il faudra refaire un tri. Ouais. Ma météo du jour, écoutez, dans l'ensemble ça va, parce que je suis vraiment bien enrhumée et que malheureusement mon fils l'est aussi, donc c'est lavage de nez et tout. Il a pas très bien dormi cette nuit, donc moi j'ai pas très bien dormi non plus cette nuit, mais sinon on va dire que j'ai une bonne météo du jour et j'espère que la vôtre également. Si vous entendez des voix, c'est juste la meilleure amie de mon compagnon qui est là et elle avait besoin d'aide pour un problème informatique. Et si vous entendez mon fils hurler, bah, c'est qu'il s'exprime tout simplement, donc c'est pas dans le calme, c'est comme ça. Bon, je ne sais pas si je vais faire les 8 réactions que je dois faire dans une ou diviser en 2. Franchement, je sais pas. Mais je pense que je vais faire diviser en 2. Ce sera moins barbant pour vous et moins long également. Même s'il sera plus de taf pour moi au niveau montage, c'est pas grave. Donc, dans cette quadruple reaction, j'ouvre le bal avec enfin le retour officiel de notre chère Rosé. Personnellement, moi c'est la membre que je préfère dans Blackpink, sa fibre artistique c'est ce que je préfère, même si j'aime beaucoup les 3 autres membres. Mais Rosé, elle m'a toujours plus touchée que les autres. A sorti hier officiellement son full album et je peux vous dire que c'est une tuerie du début jusqu'à la fin. Oui, quand il est sorti, j'ai pas su m'empêcher d'écouter tout l'album, à part le titre qu'elle a sorti en MV pour illustrer la sortie de son album. Je voulais pas me spoiler son titre phare, je suppose. Donc à la sortie de son album hier, elle nous a sorti un 3e MV pour son titre Toxic Till the End. À la base, en plus ils savent que je filme, hein, ils pourraient diminuer du son. À la base, si j'ai bien compris, le titre de cette chanson c'était The Ex. Donc on a vraiment un album qui représente Rosé comme un livre ouvert, comme un journal intime. J'aime beaucoup qu'elle se dévoile comme ça, c'est beaucoup plus sincère, c'est beaucoup plus ancré je trouve en tant qu'artiste. Donc là franchement j'ai très hâte de voir ça, ce que ça va donner, les paroles, etc. Vous savez que je m'entends même pas parler quand je vous parle en fait, avec tout ce bruit en bas. On va essayer de faire comme on peut, hein, et on va pas s'énerver comme une fois dans une vidéo il y a longtemps. 3 à 2, 1, c'est fini. On est un peu en mode mini drama. Ça fait un peu dans les vieux films un peu rétro années début 2000 je trouve. J'aime beaucoup.
Ouais, c'est une voiture de luxe, mais on fout comme ça dans... Ah, ça a été peut-être tourné en Europe, hein. Oh, c'est très beau. Tout son album, on a vraiment un style pop rock. C'est vraiment une rockstar, quoi. J'aime beaucoup le moment où on monte son visage triste. Oh, et ça correspond à la statue. Je ne connais pas du tout cet acteur. Je trouve qu'elle a vraiment une vibes d'Avril Lavigne. Moi je kiffe, je kiffe. Oh, on se lâche là. En fait, on a l'impression vraiment que cette relation toxique, elle est toxique pour tous les deux, tu vois. C'est pas le mec qui est toxique pour elle, elle aussi, elle a un peu... Ou peut-être qu'elle est devenue jalouse et tout ça, parce que justement... Alors elle a clairement dit que tout son album, c'est son vécu, parce qu'elle avait vraiment vécu dans des relations, etc. Donc... En mode... Oh, c'est violent. Il y a même de la violence conjugale là. Ah ouais, là c'est rock'n'roll alors les gars. Ben, franchement, ce Ramez, il a vraiment bien filmé ça. On a vraiment une bonne chanson. Comme je disais pendant ma réaction, j'ai vraiment l'impression qu'elle a une vibes à la Avril Lavigne. Et moi j'ai envie de te dire, oui, je kiffe. J'aime beaucoup cette cinématographie qui me fait vraiment penser au début des années 2000, clairement. J'aime beaucoup le fait que cette chanson et même le clip, quelque part, explore la rupture qu'elle a pu avoir, cette relation toxique qu'elle a pu avoir, ou peut-être un peu plus imagée pour justement le visuel d'une vie, etc. Mais c'est j'ai l'impression qu'elle voulait tout simplement nous démontrer sa propre réflexion personnelle. Elle reprend vraiment un style aussi rétro, très saisissant, comme je l'ai dit pendant ma réaction. C'est tout ce que j'aime. Après tout, je suis née dans les années 90, donc j'aime beaucoup tout ce qui est début années 90, 2000. C'est un peu nostalgique pour ma part. Elle avait dit dans une interview que toutes ces chansons étaient inspirées de sa vraie vie, tout simplement de tout ce qu'elle a pu subir dans des relations, etc. Que ça peut être dans l'amour, l'amitié, même dans la famille. Et là on voit vraiment que cette chanson et cette MV reflètent quelque part l'expérience personnelle de Rosé, inspirée d'une propre relation qu'elle a pu avoir avec un de ses partenaires qui est toxique, et j'aime beaucoup les paroles qui mettent en lumière la manière dont les deux partenaires se sont abîmés mutuellement, mais même le visuel le démontrait, allant jusqu'à faire du mal physiquement
tout cela pour vraiment rester ensemble. Il y avait même un peu de la violence conjugale tout simplement, mais tu voyais vraiment qu'ils étaient amoureux mais ils n'arrivaient pas en fait à se faire confiance mutuellement, et ben ça pouvait aller vraiment des crescendo de petites jalousies, puis bagarres, disputes, il y avait l'alcool, donc franchement c'était hyper bien imagé, ça reflétait bien tout simplement la chanson. J'aime beaucoup le thème du clip qui correspond vraiment à l'ambiance, je trouve, de l'ensemble de son album. Elle explore vraiment, je pense, dans son album, mais toutes ces émotions qui sont brutes et quelque part non filtrées. En fait, elle se dévoile de toute son âme et c'est ça que j'aime beaucoup. On a l'impression qu'elle nous offre aussi quelque part avec ce premier album studio. Elle s'est vraiment immergée mais complètement du début jusqu'à la fin. C'est comme une sorte de parcours de liberté et de guérison. En soi-même, on dit souvent que l'écriture guérit beaucoup de maux. Et vraiment cette cinématographie minimaliste et quelque part très dramatique du MV met vraiment en valeur son processus d'introspection quelque part, et peut-être pour surmonter tout ce qu'elle a vécu dans son passé et peut-être même actuellement dans le présent, dans d'autres formes relationnelles. Donc franchement, ouais, moi j'ai vraiment un gros coup de cœur pour tout son album, pour tous les MV qu'elle nous a montré dans sa simplicité, mais également cinématographiquement parlant, bien fait, bien réalisé et bien peaufiné. Il fallait pas plus en fait, il fallait pas plus. Parfois la simplicité peut vous montrer des trucs vraiment magnifiques. Je suis désolée pour les deux zigotos qui parlent fort et qui n'ont pas de respect pour ma personne. Oui, je ne dois pas m'énerver comme ça, mais en fait je respecte tout le temps ce que les gens font, et moi quand je fais un truc et que là ils parlent fort alors qu'ils savent que je filme, ça m'énerve en fait. Voilà. Bon, Rosé, comme vous le savez, son album est composé donc de 12 titres et je vais pas vous dire ce que je pense de la jaquette parce que je vous l'avais déjà dit dans mes deux précédentes réactions, et franchement je kiffe, je kiffe. Deuxième retour de cette Quadruple Action, je vais réagir au retour des Twice qui nous revient avec un tout nouvel EP qui s'intitule Stratégie, composé donc de 7 titres. Là je vois que vous avez une version, je suppose simplement de Twice, mais la version et le clip qui nous ont sorti, c'est en featuring avec notre chère Megan Thee Stallion. Elle avait déjà travaillé avec J-Hope des BTS il me semble, si je me trompe pas. Allez, c'est parti, nous allons voir ça. Alors j'ai déjà vu quelques teasers photos et vidéos en scrollant sur TikTok, et on a l'impression un peu en mode bad bitch et très noir et blanc. Donc on verra bien ce que ça donne, peut-être que je me trompe. Oh. Oui, j'ai mis un peu plus fort le son, j'espère que vous allez m'entendre parce que sinon je n'entends rien. C'est hyper joli. J'écris quand tu veux. Complètement en anglais. J'aime beaucoup ce côté girly en mode bad bitch là. Une cerise. Elles sont trop belles. Oh mon petit cœur, trop belle aussi. Oh. La Corée est tout trop bien. Elles sont trop classe. Elle a de nouveau son petit truc à la cerise, mais elle a mis un truc au-dessus. Franchement, Nayeon, j'aime plus du tout ta robe là.
Donc c'est pas toi qui décide, c'est le styliste, mais ça lui va bien, mais... Franchement, j'aime pas trop. Oh. Elle était pas présente avec elle, c'est dommage. Elle est trop belle. Hein? Ou alors ils ont fait le même décor mais ils n'étaient pas présents ensemble. Peut-être que je me trompe, hein, on va peut-être les voir ensemble. Ouais. Oh, trop belle. Oh, j'adore cette partie. Oh. I'ma get you real good and I betcha. Bon, vous avez entendu. Alors, ça m'énerve parce que Jonghyun est presque pas mis en avant. Comme dans beaucoup de clips de Twice, et ça me saoule juste parce que le fait de l'apparence et du poids, ou alors c'est moi qui me trompe, mais franchement ça m'énerve, parce que j'aime toutes les membres hein, de Twice, hein, je les suis depuis leur tout début, mais là franchement c'est toujours Momo, Nayeon, etc. C'est toujours mis en avant, ça me casse les couilles. Petit aparté. L'UMV est hyper branché et franchement cette collaboration est vraiment cool, mais j'ai hâte d'écouter quand même l'intégralité de la chanson ou juste Twice et pas ce feat, même si j'ai beaucoup apprécié leur collab. On a une chanson avec un rythme très hip-hop, très puissant, et j'aime beaucoup cette chanson avec ses 8 ans. On a vraiment ta ta ta, c'est vraiment appréciable. On a un groove sympa, des basses qui sont relativement lourde dans son ensemble, mais j'aime beaucoup ces accords qui fait un peu jazz. On a vraiment un bon mix, une très bonne chanson, et ça m'a fait penser aussi un petit peu à années 90-2000 avec ce truc un peu bad boy, bad bitch, un peu Britney Spears. Ça m'a fait vraiment penser cet univers, quelque chose de très américanisé, girly à la fois, etc. J'aime le fait que la chanson exprime la confiance nécessaire pour attirer l'intérêt d'une personne dont tu es amoureuse avec quelque part, comme dit la chanson, différentes stratégies. Là j'aime beaucoup le fait, je pense que le clip s'ouvre avec Tsuzu ou alors Tsuyu, j'arrive jamais à le prononcer, ou avec Momo, je sais plus, mais on a beaucoup ce truc magazine, ce côté stratégie, ce côté vert, rose, on a vraiment toutes ces couleurs, puis ces plans individuels, et vers la fin cette partie un peu freestyle, le rap après le rap de Megan. Franchement gros coup de cœur pour ce retour. J'aime le fait que Twice s'innove tout le temps et on a chaque fois quelque chose de différent, c'est hyper appréciable, franchement c'est hyper appréciable. En tout cas au niveau de leur album, il est constitué comme je vous l'avais dit de 7 titres et j'aime beaucoup le visuel de celui-ci. On voit toutes les membres un peu en mode magazine hein, tout simplement. Ouais, elles sont juste magnifiques, franchement elles sont juste magnifiques. Je sais pas si je fais comme ça, si vous allez voir, en fait il y a une image qui fait wonk et en fait t'as les filles de derrière qui se rapprochent et tout, et puis t'as le titre qui vient, mais là il veut plus le faire. Je sais pas si je fais comme ça et attendez, on va refaire vite, tac, vous voyez, ça fait tac et puis tac, il y a le nom comme un magazine et tout en relief. Enfin j'aime beaucoup, troisième vidéo, je vais réagir à Gravity qui nous revient avec un tout nouveau single qui se prénomme In the Orbit, et pour l'illustrer ils nous offrent leur MV de leur titre phare No or Never. Allez c'est parti, let's go.
Alors ce que j'aime beaucoup c'est que Gravity franchement ils ont de plus en plus de fans et franchement leurs clips c'est des millions de vues et tout. Regarde rien que celui-là hein, il a plus de 11 millions de vues. Je vais avoir que des gros coups de cœur dans cette réaction. Cette multiplication. Oh, sympa. Oh, leurs tenues sont trop bien. Oh, comme si c'était à l'intérieur d'une montre. Vous voyez tout ce qu'on voit à l'intérieur de la montre. Ok, on est vraiment en mode... ce côté orbite, planète, astrologie, tout, j'aime bien. Il est très spécial ce frisbee. Oh. Comme s'il faisait un saut dans le temps. Tu vois le film Jumper là, c'est tout. Ça j'aimerais trop avoir ce pouvoir. Te transporter partout. Ah, hier je me suis maté la première saison de Solo Leveling. Il n'y avait que 12 épisodes de 23 minutes pour chaque épisode. Et franchement j'ai trop kiffé cette série. J'ai hâte de voir la saison 2 déjà. J'ai le webtoon en livre mais j'ai que les 5 premiers tomes et je l'ai pas encore relu. Hier j'en parlais à mon frère et tout, il me dit ouais c'est trop bien enfin t'as commencé et tout, il serait temps que tu regardes les autres mangas que je t'ai dit. Oui, et je fais mes petits frères, tu sais que c'est grâce à moi que t'aimes les mangas, c'est moi qui ai plus à la page. C'est toi à la page maintenant, mais c'est grâce à moi que t'aimes bien ça. J'adore trop cette chanson. Cette lumière de nouveau, wow, les transitions entre chaque plan et tout le temps t'as les éléments qui correspondent. Il va se faire écraser le pauvre. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Les trucs que vous voyez au-dessus du dentiste là, et d'ailleurs. Et je vais être opérée l'année prochaine. Donc en février. Donc je sais pas comment, est-ce que je vais savoir à parler ou pas. Parce qu'on va écarter ma mâchoire et je devrais porter un appareil pendant 4 mois. Et tourner pour écarter ma mâchoire, on va enlever mes dents de sagesse. Ne vous inquiétez pas, je sais réagir et parler en même temps. Donc il faudra que je m'organise autrement. En fait la forme de ces trucs on dirait que c'est le frisbee aussi. C'est très atypique comme truc hein. Ok. Je sens que ça va être une de mes chansons faves de fin d'année là. Ok, d'accord. Mais ils sont à la recherche de quoi? Comme s'ils étaient à la recherche de plusieurs matériaux pour former ce truc là. Oh, ça fait penser à un GPS. Franchement, cette chanson, elle m'a captivé les oreilles de bout en bout. Attention. Pardon. Comme je vous l'ai dit, je suis bien enrhumée. J'aime beaucoup cette guitare qui est puissante. On entend vraiment une sorte de chanson très rock'n'roll, pop. Tout ce que j'aime. Je vais encore faire un tube. Oui, je pince mon nez parce que j'ai pas envie que vous voyez ma morve. J'aime beaucoup cette batterie, cette chanson hyper rythmique. On a une mélodie mais hyper addictive. Les vocaux. Oh, j'en ai marre. Les vocaux sont juste géniaux. Et j'aime beaucoup la chanson qui a un fort message, comme si on voulait dire qu'ils ont une forte volonté de relever n'importe quel défi et de tout risquer pour atteindre cette opportunité et cet objectif qui se représente tout simplement devant eux ou devant nous. On a vraiment une belle métaphore, un beau message. J'ai beaucoup aimé l'ENV. On a quelque chose de, comment dire, de passionné, de... On aborde vraiment ce thème, comment dire, avec tout ce qui est astrologie, avec tout ce qui est planète. On a l'impression aussi qu'ils font des calculs et tout. Et t'as aussi ce GPS dans ce sable. On voit qu'ils sont sur la lune. Enfin, il y a plein de choses. Mais quand tu comprends le message,
et vraiment le but précis des paroles de cette chanson, donc tout simplement de relever n'importe quel défi et de risquer tout ce qu'il faut pour atteindre ton objectif tout simplement et avoir l'opportunité de le faire. On voit vraiment qu'ils courent tout le temps et qu'ils sont un peu en guerre pour vraiment arriver à cet objectif, donc on illustre vraiment bien visuellement mais avec ce fond un peu fantastique, irréel je trouve. Les plans sont super bien, j'ai beaucoup aimé cette espèce d'horloge, ou je sais pas, ça ressemblait aussi un petit peu au bras de ce frisbee un petit peu spécial qui vient peut-être d'une planète inconnue, de l'espace, je ne sais pas, mais franchement j'ai adoré, ça va être une de mes chansons mais bref, de cette fête de fin d'année, enfin de cette fin d'année. Là en ce moment j'ai 3 gros coups de cœur dans cette vidéo, je sais pas vous dire lequel je préfère, vraiment. Le mini single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué de 3 titres et franchement j'aime beaucoup le visuel du MV parce qu'on voit tout simplement les membres dans cette plaine qu'on voyait dans le MV et avec ce relief, on voit vraiment comme une sorte de grosse lune ou le soleil, je dirais plus le soleil avec une éclipse solaire et tu vois vraiment 2 trucs comme ça comme pour montrer la planète Neptune ou quelque chose comme ça. C'est Neptune? Non, c'est pas Neptune, avec le truc autour. Saturne? Oh je sais plus, soit je suis pas douée moi hein. Mais vraiment gros coup de cœur. Oui, maintenant je parle de plus en plus du nez, c'est chouette. Je ferme cette multiple action. Ouais, cette vidéo ressemble à rien avec le boys group de la YG. Bon, on a commencé avec une membre de la YG, on va terminer avec une membre de la YG. En fait je suis perturbée avec tout le bruit là en dessous, donc cette vidéo elle ressemble à rien du tout. Super, c'est pas grave hein. On se prend pas la tête sur cette chaîne comme d'habitude. Ils nous reviennent avec un single qui se nomme Last Night et également AMV pour l'illustrer, qui comptabilise presque 7 millions. Je suis contente pour eux, même s'ils mériteraient plus. J'ai vu qu'ils avaient changé de leader parce que le PDG aimerait tout simplement faire une tournante de leader, donc il y en a 2 maintenant. Oui, je trouve ça un peu con personnellement, mais bon. Pourquoi juste nous sortir un single comme ça? Après, si j'ai bien compris, ils vont nous sortir un nouvel album en premier trimestre de 2025. Donc c'est comme une sorte de pré-release peut-être pour ce futur album hein, pour te donner un peu de l'eau à la bouche. Bon, on continue dans le thème comme Gravity là, les étoiles, les planètes, la lune, etc. Hein? Elle est chouette la chanson. J'avais envie de le faire. Oh. Je pourrais faire cette choré. Moi qui est nulle, mais... un peu en mode folk pop là. J'aime bien, un peu dance même, je dirais.
Ah bah franchement on termine en dansant. On a clairement une chanson qui est très dense, mais je trouve qu'on a un petit quelque chose rock'n'roll. J'aime le fait que les membres ont participé à l'écriture des paroles de cette chanson, qui parle vraiment de cette excitation, comment dire, des jeunes émois amoureux, donnant à la chanson une sensation quelque part rafraîchissante, énergique et chaleureuse à celle-ci. Je trouve que le morceau présente également un son plus discret par rapport à ce qu'ils ont fait récemment avec des singles beaucoup plus percutants tels que il y avait King Kong, gros coup de cœur aussi de cette année, et Bona Bona. On a quelque chose de complètement différent, mais c'est ça que j'aime bien aussi avec Get True Assure, c'est d'avoir des morceaux percutants comme Bona Bona et King Kong, mais après quelque chose de plus doux, de plus léger pour la fin d'année. C'est sympa. Comme je vous l'ai dit, c'est une sorte de single de pré-release parce qu'ils vont revenir, je pense c'est en février, avec un nouvel album. Le PDG l'avait dit dans une vidéo où il fait souvent des récapitulatifs de ce que les groupes vont faire dans le futur. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'être en février prochain pour écouter ce nouvel album, parce qu'on aura encore des sons beaucoup plus percutants. Là le MV était sympa également, ce côté excitation du jeune amour était quand même bien présenté. On avait une bonne dynamique entre les membres, j'ai bien aimé tous les plans, les transitions, ce côté un petit peu étoile, planète, etc. qui était également présent mais en subbrillance. Donc voilà, on a quelque chose d'assez sympa. En tout cas le single, vous pouvez le retrouver sur la plateforme et on retrouve tout simplement une route. On voyait beaucoup la route dans le MV, donc c'est un peu oui. Et puis ce côté Last Night, ce côté Night était beaucoup présent également dans le MV. Donc voilà, c'est assez sympa. Le basique, la jaquette, mais on va dire qu'elle correspond bien. Ouais, elle correspond bien. Pour conclure, mes chers Mili-Milo, j'ai encore beaucoup parlé dans cette vidéo, mais vous inquiétez pas, une femme sait faire plusieurs choses à la fois. Cette vidéo ressemble peut-être pas à grand chose, mais c'est fait avec toute mon âme et mon cœur et je suis sincère. Vous savez bien que c'est pas une chaîne prise de tête et c'est en mode baba cool. C'est pour ça je pense que vous me suivez et que vous appréciez mon contenu, enfin je pense. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire de ces 4 retours lequel vous avez le plus kiffé, lequel vous a fait le plus vibrer. Si vous avez apprécié également chacun de leurs albums, si vous avez apprécié le message abordé à travers ce clip, à travers les paroles, mais également le visuel de chacune de ceux-là. Celui-ci, j'arrive plus à parler. Cheminement de pensée, ça va pas. Si vous avez apprécié également leur look, que ce soit tenue vestimentaire, leur make-up et leur tif, moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Laura.